habitantes de nuestro querido pueblo, en nombre de Alá el Piadoso, a todos los hijos de Cristo, os invitamos a que asistáis a una reunión sobre las estupideces que estáis haciendo. En général, pour moi, le cinéma est un moyen pour moi d'exprimer mes obsessions, mes frustrations, mes colères. C'est juste pour moi un autre moyen de s'exprimer. Donc c'est vrai que j'essaye autant que possible à travers mon cinéma d'exposer un point de vue. Donc dans Caramel, je voulais parler de femmes parce que évidemment je suis une femme qui vit dans une société qui est un peu où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, et donc j'avais envie de comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit un film sur les femmes dans ces situations-là. Cette fois-ci, c'était des événements qui sont malheureusement un peu fâcheux au Liban, qui ont conduit des conflits entre deux partis politiques différents et opposants, qui ont conduit les gens à reprendre les armes et à descendre dans la rue alors qu'on avait vécu une vingtaine d'années en paix. Et donc c'est une guerre qui a heureusement juste duré quelques semaines. Mais pendant ces quelques semaines, on a vu des voisins, des cousins, des gens appartenant à une même famille ou bien qui habitent dans le même quartier ou dans un même immeuble qui se sont transformés en ennemis de nouveau du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre. Donc face à l'absurdité de ça, et à ce moment-là j'avais juste appris que j'étais enceinte. Donc je pense qu'il y a un instinct maternel qui pousse à peut-être à regarder le monde différemment, et j'ai pensé à cet être humain qui allait naître, et je pense que c'est cet instinct maternel qui m'a poussée à vouloir écrire sur les femmes et à vouloir partager un point de vue de mère face à l'absurdité de ce qui se passe. Et d'abord, c'était l'idée l'histoire d'une mère qui allait tout faire pour empêcher son fils de prendre une arme et de descendre dans la rue et de faire comme les autres. Et ça s'est transformé petit à petit en l'histoire d'un village où les femmes allaient tout faire pour éviter la guerre à leurs hommes. Va a hacer falta un milagro para que se calmen. Dinos, ¿qué podemos hacer? Je ne prétends pas dire que si les femmes prendraient un jour le pouvoir, le monde serait un monde meilleur. Qui sait, peut-être qu'il serait pire. Et je pense que le fait que le monde ne va pas très bien, ce n'est pas juste la faute aux hommes, c'est aussi la faute aux femmes. Je parle juste dans ce film de ma responsabilité en tant que mère, en tant que femme, et dans ça. Et qu'est-ce que je pourrais peut-être apporter, ou comment essayer de réfléchir différemment. En tout cas, ça c'est un truc que je fais souvent, penser à une alternative, à une autre manière de penser. C'est tout ce que je propose dans le film. Je ne prétends pas du tout dire que si les femmes prendraient le pouvoir, le monde serait un monde meilleur. La hemos cagado, padre. Mi querido Imán, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que ir a por las armas. L'avantage de travailler avec des acteurs non professionnels, je pense que c'est qu'ils ne savent pas jouer. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est ça que j'essaie de rechercher en tant que cinéaste dans ce que je fais. C'est-à-dire j'ai besoin de croire que les réactions, les réflexes, la gestuelle, même les paroles sont des paroles ou sont des choses vraies. C'est-à-dire que j'ai pas envie de sentir que c'est un acteur qui joue. J'ai besoin de croire que ce personnage ou cette personne est ce qu'elle est dans le film. Et c'est pour ça que je choisis des personnalités qui sont très proches de ce que je veux, de ce que j'avais imaginé. Et je leur demande d'être ce qu'ils sont dans le film. Et c'est une recherche de vérité, c'est tout pour moi. C'est très difficile aussi de faire ça parce que, bon, des fois les acteurs non professionnels ne sont pas toujours justes, ils n'ont pas peut-être le rythme qu'il faut. Des fois, les scènes, on se retrouve avec des scènes qui sont très différentes de ce que j'avais imaginé à la base, mais il y a des instants de vérité qui sont précieux pour moi.
Et le fait de jouer avec eux dans le film me permet, évidemment c'est très difficile, c'est très dur, mais ça me permet aussi de diriger la scène de l'intérieur et d'être très proche d'eux et de tout de suite pouvoir rebondir sur les choses. C'est-à-dire que des fois, je peux prendre les scènes dans des directions très différentes. Je peux demander à quelqu'un directement de parler quand c'est pas lui qui est supposé parler, disons, ou vraiment de créer des moments d'improvisation qui me permettent de garder la spontanéité du moment. Con un poco de hachís, esto derribaría un camello. Moi, peut-être que ça peut sembler encore une fois un peu naïf, mais pour moi, il faut vraiment... Le cinéma doit être un besoin, c'est-à-dire que ça doit être un besoin de faire du cinéma. Ce n'est pas juste parce que c'est à la mode ou parce que c'est bien de faire du cinéma ou parce que c'est un métier qui fait rêver. C'est vraiment, ça doit être un besoin de s'exprimer ou de raconter des histoires. Ou comme quelqu'un qui, par exemple, un journaliste qui écrit un article parce qu'il y a quelque chose qui le ronge et il a envie de s'exprimer sur ça. Le cinéma, c'est un besoin, ça doit être un besoin pour pouvoir, je pense, exceller dans ce domaine et pour pouvoir travailler, ce n'est pas juste un truc qu'on fait parce que c'est bien de le faire, ça doit être vraiment un besoin. Pour moi, c'est ça. Et il ne faut pas avoir peur de rêver, il ne faut pas avoir peur de rêver grand et de dire que tout est possible. Et dans mon cas, c'était presque impossible pour moi de faire un film. Je viens d'un pays, un très petit pays, où il n'y a pas d'industrie du cinéma, c'est presque inexistant. Et au moment où j'ai fait mon premier film, c'était vraiment presque une mission impossible. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai vraiment cru à mon rêve et j'ai tenu bon. Et voilà, j'ai réussi à faire 2 films. Et les 2 films se vendent partout dans le monde. Et c'était presque, comme j'ai dit, une mission impossible qu'un petit film libanais fasse ce qu'il a fait. Donc moi, vraiment, je conseille de vraiment croire en ses rêves, de ne pas avoir peur de rêver grand, mais surtout, ça doit être un besoin de s'exprimer à travers le cinéma. Josep. Hola de Santo Josep. Se ha vuelto loca. Josep Daoud. Josep, ¿pero qué dice? ¿Qué le pasa? Haz un capullo.